Il y a des stars à tous les étages, dans tous les tiroirs, ça déborde de partout, on ne sait plus où les mettre. Gaspard Ulliel, Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen, Nicolas Cage, Beyoncé et même Olivier Giroud. Ils sont venus, ils sont tous là, alors partons à la découverte de la galaxie du cinéma et des étoiles à l'intérieur. Bienvenue dans Buzz. À l'affiche du Buzz, les Mortal Engines du producteur Peter Jackson. Le métier d'acteur par Gaspard Ulliel et Guillaume Gouix. Spider-Man dans le futur en animation. Et le Roi Lion en images de synthèse, toile en 3D. Acteur 2.0, ici le Buzz, à vous les studios. Reçu 5 sur 5. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant lui défilent de jolis paysages. Sa famille à lui, c'est celle qu'il a choisie car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec lui dans ses aventures. Plus on est de fous et moins la vie est dure. Il est sans famille, il s'appelle Rémi et il se balade dans la vie et dans le journal des sorties. Un bon cœur et une jolie voix sont rarement réunis. Tu as un don, Rémi, celui d'émouvoir ceux qui t'entendent. Rémi a 10 ans quand on l'arrache à sa mère adoptive. Confié à un musicien ambulant, le jeune garçon à la voix d'or va apprendre la vie et percer le mystère de ses origines en parcourant la France. Antoine Blossier propose une version plus lumineuse du roman d'Hector Malot avec Daniel Auteuil, parfait en Vitalis, et le jeune Malhomme Paquin. On peut pas, on n'y arrivera pas. Je te promets qu'on va y arriver. Il faut en moi. Je m'appelle Peter Parker. La suite, je suis sûr que vous la connaissez. J'ai sauvé la ville, je suis tombé amoureux, et après j'ai sauvé la ville encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Mais il s'agit pas de moi. Enfin, plus maintenant. Spider-Man New Generation intronise le premier homme araignée noir dans une aventure où se croisent tous les Spider-Man du Spider-Verse. Précédé d'un excellent buzz outre-Atlantique, il semblerait que cette comédie d'action valse avec grâce entre récit initiatique et blockbuster boombastique. À voir en VO afin d'éviter le caméo vocal du footballeur Olivier Giroud. Ne détruis pas l'accélérateur de particules, on pourra pas rentrer chez nous, on n'aura plus de chez nous. N'oublie jamais, c'est grâce à ta différence C'est parti que tu es Spider-Man. Nous assistons au déploiement militaire russe le plus agressif de son histoire. On a surveillé le président russe et son ministre de la Défense, Durov. C'est un coup d'État. Interdit de sortie en Russie, Hunter Killer est un thriller géopolitique à grosse tendance déconne. On y suit l'ex-300 Gérard Butler à la recherche sous-marinière des kidnappeurs du président russe. L'enjeu Maus Costaud de la mission, éviter une troisième guerre mondiale. L'US Navy aime ça. J'ai risqué la vie de mes hommes. J'ai risqué mon navire. Poste de combat. Notre avenir est en jeu. En avant tous, parez pour un poste. C'est quoi un acteur ? J'ai posé cette question simplement compliquée à Guillaume Niclou, le réalisateur des Confins du Monde, actuellement dans les salles, et à ses comédiens, le césarisé Gaspard Ulliel en tête. Et vous allez le voir, les réponses sont surprenantes. Le trio en profite également pour nous parler des acteurs et des actrices rêvés et des films qu'il faut avoir vus pour comprendre ce qu'est le jeu. Alors, c'est quoi un acteur ? C'est quoi un acteur? C'est une personne. Un menteur professionnel. C'est un témoin du monde. Mais ouais, non, c'est un témoin de la vie, quoi, ouais, pour moi, voilà. Bon, je vais dire un acteur et une actrice, alors. Gérard Depardieu et Gena Rowlands. Gena Rowlands. Jouer, c'est déjà s'amuser, et puis c'est surtout essayer de mentir de la manière la plus sincère possible. C'est mentir le plus sincèrement possible. Mais on peut aller tellement loin dans le réel, déjà. Les gens disent toujours à un acteur, il en fait trop et tout, mais dans la vie, les gens en font des caisses, c'est incroyable. Il suffit de regarder, donc moi, je crois pas qu'on puisse en faire trop. On peut en faire à côté, mais trop, ça n'existe pas. Donc le naturalisme, j'y crois pas, moi. Je m'en fous, dans la vie, les gens sont pas naturels. Il y a qu'à regarder dans la rue, ou un mec bourré dans un bar, c'est pas timide, hein. Non, mais j'ai déjà dit Gena Rowlands, j'aurais pu dire Opening Night, mais il y aura peut-être un film, justement, qui parle de ce rapport du vrai, du faux, de la mystification. Opening Night. Ouais, en plus, il joue de ça, il met en scène et tout ça, donc je... Bambi, c'est pas mal. Bambi, c'est pas mal.
Pourquoi je joue? Parce que ça me remplit. Peut-être pour les émotions, l'intensité de ces moments, en fait, qu'on vit entre action et coupé, quoi. C'est d'une intensité folle et ça vous marque à jamais. Oui. Pour raconter des histoires, pour se raconter des histoires, pour vivre d'autres vies, pour éprouver des émotions qui ne sont pas celles qu'on a dans la vie de tous les jours. On a l'impression de ne pas pouvoir les vivre dans la vie de tous les jours. Et puis ils le font parce qu'ils ont besoin d'être aimés. Un acteur, ça a besoin d'être aimé. C'est une pathologie, une surexposition à l'amour. C'est le désir, être désiré dans le regard de l'autre. Le metteur en scène, c'est autre chose. C'est d'abord quelqu'un de pervers et souvent vicieux. Mais de toute façon pervers. Il faut une certaine perversité pour détourner les pièges qui s'offrent à lui, notamment tout cet aspect très factice et préfabriqué. Mais c'est en même temps très excitant et passionnant, si on veut bien en faire une expérience humaine aussi. C'est tellement mieux avec, c'est tellement plus drôle de jouer. Voilà. Alors qu'on attend encore et toujours son Tintin, Peter Jackson revient à la production d'une énorme machinerie, Mortal Engines. L'ambition du réalisateur du Seigneur des Anneaux, un spectacle total, doublé d'un début de saga en cas de succès. Le pari est-il réussi? Le buzz compte les points. L'heure, c'est tout ce qu'il a fallu pour conduire l'humanité au bord de l'extinction. Les peuples se sont relevés. Une nouvelle ère est née. Celle des cités prédatrices. La loi du plus rapide. Alors voilà, l'humanité a raté son coup, la Troisième Guerre mondiale a eu lieu. Mortal Engines commence après l'apocalypse qui a suivi le conflit. Vous suivez? Attention, ça se complique. Des villes mobiles géantes prennent le contrôle de villes mobiles plus petites. On zoome, forcément. Esther Shaw, elle fera tout ce qu'elle peut pour me tuer. Sauf si vous la tuez avant. Retrouvez-les! There were a lot of projects coming at us after The Lord of the Rings, and a lot of them were fantasy-based projects, of course. The wonderful thing with the stories that Philip Reeve wrote is that when I had finished all 4 books, I badly wanted to see the films. From the very first sentence, I was like, damn, this is good. You're building a world that's been created by Philip Reeve. It looks uncannily like what I imagined. And where it doesn't look like what I imagined, it looks better. The lesson that we really took from the Tolkien movies is that it works a lot better if you treat it with as much authenticity as you possibly can. What we tried to do with the script is make sure that you slowly creep forward in your seat till you're on the edge of it. And we're not letting you go. L'homme qui contrôle ceci contrôle le monde. Mortal Engines is the beginning of a saga. It deserves to be told. Christian Rivers livre une super production au croisement du film d'aventure et du cinéma d'animation. Mortal Engines étant un blockbuster calibré pour inaugurer une grande saga, le box-office décidera de la suite des opérations. Tu es sûr que tu veux y aller? Une fois entré, on ne pourra plus reculer. Il le faut. Fallait-il reproduire le Roi Lion en images de synthèse photoréalistes? Pour les finances de Disney, la réponse ne fait aucun doute, mais artistiquement, le compte y sera-t-il? Je vous invite à vous faire une première opinion avec ce teaser qui reproduit à l'identique des images déjà vues il y a 24 ans. Simba repartira à la conquête de son trône au cœur de l'été 2019. On écoute les premiers rugissements. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi.
Assassin's Creed gratuit sur smartphone et tablette, c'est possible. Assassin's Creed Rebellion transpose l'expérience console en jeu de stratégie RPG adapté à la mobilité. Dans l'Espagne de l'Inquisition, vous constituez votre confrérie en recrutant vos assassins, en les entraînant et en les équipant, avant de partir en mission d'infiltration et de combat. À charge pour vous de bien constituer votre groupe de 3 héros, chacun ayant ses capacités. Assassin's Creed Rebellion n'évite pas un côté répétitif, une attente pour débloquer du contenu si on ne veut pas payer, mais l'ensemble est au-delà du fanservice. Une autre vision d'Assassin's Creed via un vrai bon jeu mobile. Donjons et Dragons est le jeu de rôle le plus connu et les Royaumes oubliés son monde le plus populaire. La ressortie d'une intégrale luxueuse de la légende de Drizzt permet d'apprécier le meilleur de l'alliance entre littérature et comics. Robert Salvatore, le romancier officiel des Royaumes oubliés, supervise ici une adaptation parfaite des aventures de son héros le plus connu, Drizzt, avec des dessins et un scénario qui saisissent avec flamboyance le parcours initiatique de l'elfe noir renégat. Drizzt, c'est la solitude de l'être sensible rejeté par sa race maléfique, haï par tous du fait de son ascendance et qui aspire à trouver sa place, aidé par quelques-uns. Magnifique, bouleversant, en résonance complète avec nos aspirations à être des hommes d'honneur. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Ce félin trop mignon, vous l'avez reconnu, c'est Simba, le roi lion du classique Disney de 1994. En 2019, Sa Majesté Simba reprendra son trône dans un remake plus réaliste, moins coloré. Un choix qui n'a pas empêché le souverain personnage de casser Internet. Le premier teaser de ce roi lion nouvelle génération a été vu, tenez-vous bien, par plus de 224 millions de personnes en seulement 24 heures. Un score royal pour le Seigneur des animaux. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.